Comme vous pouvez le voir aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la partie 3 de ma collection Lego Star Wars. Alors, je vous informe que cette ma série de collection durera longtemps, parce que j'ai beaucoup trop de vaisseaux pour montrer tout en une fois. Donc voilà. Il se sortira tous les dimanches. Le jeudi on reste au Mac. À part aujourd'hui, exceptionnellement, où je monte... et une Mac qui participe à concours. C'était le studio. Et la collection. Comme ça. Voilà. On présentera tout. Bon, voilà. Pour la partie 3, j'ai quand même sorti mes mastodontes. J'ai sorti mes plus grands vaisseaux de ma collection. Donc, ouais. On commence avec le château de Darth Vader. Voilà. Avec le petit vaisseau. Voilà. Et voilà. On passe au vaisseau de Krennic. Le bombardier de la résistance. Bon, aussi, bon, lui, c'est peut-être l'un de mes plus grands en longueur de taille. Dénommé le Star Destroyer de Snoke. Qui s'ouvre évidemment, ça. Il s'ouvre, comme tous les destroyers, ils s'ouvrent. Enfin, si je dis pas de conneries, tous les destroyers s'ouvrent. Ah ouais, ouais. Tous. Voilà, donc on peut y jouer à l'intérieur. Même si moi je ne l'utilise jamais pour jouer. C'est une affaire de collection ici. Et bien sûr, le fameux. Bon c'est le ATST, je dirais. Ouais, c'est ça. Là on a le Duel of the Fate sur Naboo. Donc c'est comme ça que j'ai eu ma figurine Dark Maul. J'en suis très fier. Bon, et tant que j'y suis, je pense que j'ai aussi... Ouais, quoi rigole j'ai avec. Si je dis pas de bêtises. Normalement, je dis pas de bêtises. De toute façon, c'est soit je l'ai avec ça, ou alors avec un autre vaisseau que je vous présenterai plus tard. Là, on a le fameux la canonnière droïde. Là, on a un vaisseau que j'adore. Ça, niveau République, c'est le vaisseau que je trouve le mieux. Ah, le plus maniable aussi. Regardez, hop, hop, hop. Hop, on peut jouer ici, hop, tac, poup. On peut bouger le canon. Ah, je pensais qu'on pouvait le bouger. Ah bon. Ah si, si. Si, mais c'est parce que j'ai oublié d'enlever la sécurité qui se trouve là-bas. Vous voyez, c'est la sécurité qui est ici. Qui va là. Bien sûr, du coup, il tourne. Du coup, j'avais bien raison. C'est juste que j'avais oublié d'enlever la sécurité. Comme c'est ma collection que je les garde, comme tout collectionneur, dans des étagères ou des armoires, et bien sûr, j'en oublie le principe. Pourtant, c'est pas un si vieux set que ça. Voilà. Je pense que c'est tout. Alors, on précisait que les pattes ils bougent, bien sûr, mais bon. Oula. Bon, je casse les vaisseaux sous vos yeux. Bon, je le remettrai après. La vidéo sera trop chaude à remettre. Bon, j'ai oublié de dire, mais lui aussi, c'est pas qui bouge, mais bon. Alors, lui, c'est le vaisseau que j'attendais le plus cette année. Et bon, je l'ai eu, de toute façon, si vous avez vu la vidéo que je vous ai fait à Saint-Nicolas, vous savez que je l'ai. Donc, la TST de The Mandalorian. Celui-là, je l'adore plus que les. Déjà, c'est le seul ATST que j'ai de toute manière, mais les pattes en marron et en rouge, je trouve que ça. Non, c'est comme dans la série, mais ça rend un charme, vraiment. Que les autres n'ont pas. Les autres sont tout gris, ils sont. Voilà. Ils sont impériales, quoi, mais bon. Ici, j'adore.
Là, on a, bon, le fameux... ça, il apparaît, je sais pas s'il apparaît vraiment dans le film, en tout cas, il apparaît en Lego, donc... J'ai dit des bêtises, hein, le 8, je l'ai pas en DVD, je l'achèterai jamais. Donc, bah, dites-moi, s'il apparaît dans le film, hein, en tout cas, ce vaisseau-là qui, bien entendu, bouge, vous voyez pas les trucs là qui bougent normalement, c'est normal, c'est fait exprès. Voilà. Mais bien sûr, le TIE Advanced de Davador, bon, le même qu'ici, mais lui c'est avec le château de Davador, mais bon là, on l'a en grand. Qui, comme tous les TIE, ça s'ouvre, et bien entendu, pour mettre le personnage dedans. Ça aussi c'est très récent, c'est un vaisseau que j'ai aimé depuis pas longtemps, et c'est le X-Wing de Bonaparte. Et comme tous les X-Wing, vous vous doutez forcément que ces ailes se déploient avec ce bouton là, voilà, avec les réacteurs, tout ça. Ouais, et comme, ouais, comme la plupart des vaisseaux, on a les petits canons ici. Je ne prononce pas vraiment tout le temps. Là il y en a rien, mais c'est parce que j'en prends pour faire un petit mock. Voilà. Bien sûr les pattes, tout. Voilà. Bon aussi, ça c'est aussi un vaisseau. J'aime pas le film, mais je trouve le vaisseau particulièrement original et stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que déjà, ça c'est un truc que j'adore. Hop là. Bah, les ailes ici, c'est un très bon moyen parce que comme ça il rentrait pas dans mon armoire. Et comme ça, bah, grâce à ce système, je l'adore parce que je ne savais pas où le mettre. Mais avec les... Superbe. Ça vient de se casser devant vos yeux. Bon, le système n'est pas ouf alors. On arrive, il doit y avoir un truc. Ah, ok, il y avait un truc, mais j'ai pas vu. Bon, excusez-moi, j'avais oublié. C'est pas grave. Il y aura un truc que je vais remettre après. Bon, celui-là, il peut le mettre vraiment en vidéo parce que bon, ça va. Pas si compliqué que ça. C'était pas prévu hein, que je le casse, ce vaisseau que j'adore. Bon, ça se remet très facilement. J'avais du mal à emboîter quand j'ai créé le vaisseau. Bien sûr, comme la plupart des vaisseaux, encore une fois, bah, ils s'ouvrent, hein, bien sûr. Avec assez de place pour mettre les Kylo Ren et les chevaliers de Ren. Je sais pas selon vous, mais pour moi, j'aurais bien pu. Le film les a mal mis en scène. Euh, il y avait moyen de les faire plus badass parce qu'ils sont quand même badass au visuel et puis là, ils cachent tout quand on voit qu'ils sont nuls quoi. Voilà. Et bah donc c'est tout dans cette vidéo. Voilà. On est déjà à quasiment 9 minutes. Pour ça aussi que manque toute ma vidéo, sinon j'en aurais pour une bonne demi-heure. Peut-être même plus. Donc voilà, c'était un point de brique. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne. Et surtout, parmi ces vaisseaux, dites-moi lequel, soit votre préféré, ou alors celui que vous rêverez avoir si vous n'avez pas. Moi personnellement, je ne vous cache pas que mon préféré c'est Monsieur Château de Tarvador. Mais bon, voilà, chacun ses goûts. Celui-là aussi, je l'adore particulièrement bien. Ça, je ne vais pas dire que c'est mon deuxième kiff. Lui, clairement, deuxième kiff. Troisième kiff, c'est celui-là. Et après, mon quatrième kiff, bah, c'est très serré. C'est entre lui et lui. Ils se ressemblent d'ailleurs fort, je trouve. À part qu'il y a une différence, c'est que lui, ses ailes ne se rétractent pas du tout. Lui, oui. Bon, c'est parce que dans le film, il se pense que ça se rétracte, donc c'est normal. C'est pas que j'aime bien le film de Disney et tout. Ah, j'ai oublié de montrer. Il fait ça aussi. Voilà. Comme ça vous saurez. Voilà. De toute façon, je l'ai montré dans la vidéo
C'était Noël, je pense, ouais. Voilà. Alors je dis juste que tous les techniques utilisées comme ça sont pas mal intéressants et stylés. Je trouve ça vraiment très très intéressant. Et je trouve que ça rend bien. Après le vaisseau en lui-même dans le film, voilà. Hein. Je suis pas un grand fan des films de Disney. Je parle bien des Star Wars. Enfin, ils ont quand même du progrès à faire, on va pas se mentir. Voilà. Là aussi j'adore. Par contre, exception. Disney, on dirait qu'ils sont forts pour reproduire des films qui sont d'un air qui a déjà existé. Donc ils ont fait Rogue One qui est avec l'Empire. Ils ont très bien réussi. Bizarrement, ils font un nouveau thème, ils se foirent totalement. Soit en copie, soit c'est nul, soit c'est vraiment nul. Donc voilà. Voilà. Oula, c'est pas tellement qu'on est déjà à 11 minutes. Allez, à la prochaine vidéo collection et ou mock. C'est d'avoir la mock de jeudi. Voilà.